Eh bien salut à toutes et à tous, les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Je suis en direct du Café MKTV, voilà effectivement pour vous parler un petit peu de news concernant Digimon Adventure, l'animé de 2020, enfin le reboot de 2020, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sont sorties dernièrement, mais alors attention, on va analyser en fait un trailer qui en fait servait à promouvoir l'animé, donc à présenter les différents protagonistes. C'est un trailer qui montre les protagonistes, mais en plus de ça, c'est un trailer qui montre beaucoup de choses sur les prochains épisodes. Mais là, on parle pas des 2-3 prochains épisodes. Non, non, non. Là, à mon avis, on voit des choses qui vont se passer quand même dans un petit moment, et c'est des choses qui clairement sont des éléments scénaristiques essentiels pour la suite. Donc attention, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous déconseille de regarder cette vidéo analyse du trailer pour un petit peu en débattre. Concernant l'animé et les reviews, bon bah je ne fais plus de review de Digimon pour l'instant parce que bah effectivement l'animé est arrêté. Néanmoins, ce dimanche 7 juin, la Toei recommence à diffuser le premier épisode, donc on peut supposer que d'ici le 28 juin, je crois, il y aura l'épisode 4 parce que bah on peut supposer que dimanche prochain ils diffuseront l'épisode 2, après le 3 et après hop ils enchaîneront avec le 4. Donc parce qu'il y a tous les animés qui sont qui sont sur le point de reprendre, je crois, donc à voir. Mais en tout cas il y a moyen que l'animé revienne d'ici peu, mais en attendant bah, je ne peux pas faire de review, mais on va quand même pouvoir analyser ce trailer qui vraiment envoie du lourd, je trouve. Donc comme je le disais, ce trailer sert à montrer les différents protagonistes. Donc au début je me suis dit bon ok, on va juste voir Tai et compagnie un petit peu avec leur Digimon se battre, mais pas du tout, pas du tout. On voit des choses beaucoup plus intéressantes que ça. J'ai noté notamment trois éléments scénaristiques qui sont très importants dans ce trailer. Alors là, voilà, on voit les enfants, on les voit un peu les uns à la suite des autres, on les voit pas tous dans des situations parce que bah, on les a pas vraiment vus, on n'a pas vraiment vu de situation. Néanmoins, après, on a effectivement des petites scènes comme celle-ci qui montrent des petites scènes, comment dire, un petit peu lambda, on va dire. Ça, ça me parle pas vraiment. Enfin, moi, ce Digimon Poisson, par exemple, ça me dit rien. Est-ce que ça va être le premier épisode où Agumon va se digivolver en Greymon depuis l'épisode reboot, enfin, depuis les deux premiers épisodes qui adaptaient en fait le film. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est des scènes un petit peu lambda là aussi. Néanmoins, c'est assez intéressant parce qu'on voit que Izzy est dans un environnement qui fait un petit peu penser à Internet. Là vous voyez qu'il se fait attaquer par un espèce de poisson. Lui pareil, je crois pas qu'il était dans le premier animé. Mais voilà, on sait pas trop s'il est sous la mer, s'il est dans le Digimon ou s'il est dans l'internet comme dans les premiers épisodes. Je sais pas trop honnêtement. Moi je pense qu'il est plutôt sur internet. On verra. Là pareil, c'est des Digimon qui au final qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les premiers épisodes de Digimon, ils étaient absents. Néanmoins, à partir de là, à partir de ce trailer, c'est très intéressant parce que là on reconnaît Whalmon qui lui par contre était un Digimon assez important du premier animé, dans l'arc de Devimon, puisque c'est lui, enfin non, c'est après l'arc de Devimon justement, c'est lui qui amène les Digisauveurs dans une autre partie du Digimonde pour qu'ils découvrent leur symbole, la Digivolution, etc. Mais juste après, on voit qui? On voit Ogremon et surtout, on voit Devimon. Et alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, autant avant, on ne savait pas trop quelle allait être la direction scénaristique de ce reboot, mais là, on a la quasi-confirmation que eh bien, l'arc qui arrive, ça va être l'arc de Devimon et que donc l'animé va potentiellement, effectivement, adapter les arcs avec une nouvelle sauce, bien évidemment, avec un nouveau rythme, avec un nouveau récit. Les événements ne se dérouleront pas de la même façon, mais en tout cas, les grands pôles scénaristiques risquent d'être potentiellement les mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'après on aura Myotismon? Après, est-ce qu'on aura les grands Digimon? Je ne me souviens plus le nom des méchants du dernier arc, mais est-ce que ça veut dire qu'après on va rembrayer sur Myotismon et tout? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont l'air vraiment de mettre l'accent sur Myotismon, sur Devimon pour les prochains. Donc ça fait plaisir parce que bah, c'est quand même un méchant qu'on connaît. Donc moi, ça me dit bien parce que bah voilà, je me dis concrètement, oui, c'est un méchant que je connais, mais c'est une toute nouvelle façon d'écrire. Donc
ça veut pas dire que je vais voir littéralement la même chose. C'est pas Dragon Ball Kai, c'est pas un reboot d'un truc que je connais, c'est pas Full Metal Alchemist, Brotherhood, etc. quoi. C'est vraiment, ça va être un nouveau truc. Après, on a des séquences très bien animées, les seules d'ailleurs, hein, bon, fallait s'y attendre. Moi, je m'y attendais de ouf, hein, mais c'est vrai que hormis ces frames là, ces magnifiques frames d'attaque, c'est vrai que les autres extraits sont pas fous d'un point de vue animation, ça a pas l'air très fluide, mais après ça fallait s'y attendre, hein. Pour moi c'est vraiment le défaut de la Toei, c'est que ils mettent la max, ils ont des putains d'animateurs sur certains épisodes, sur certains combats, mais après au défaut de certains épisodes autres qui seront beaucoup plus pauvres, donc effectivement moi je m'attendais vraiment à ce que les prochains épisodes ne seraient pas de la qualité des 2 premiers qui servaient un peu à en mettre plein la gueule, surtout que c'était des combats très dynamiques, c'était un grand méchant, en plus il y avait Omnimon, donc forcément il fallait mettre la max niveau budget, mais à mon avis on n'aura pas la même chose pour tous les prochains épisodes. Faudra pas s'attendre à ce que tous les fights aient cette qualité, on en a la preuve avec ce trailer. Néanmoins, on a après une voix féminine. Alors, j'ai pas trouvé le trailer en VostFR, donc je sais pas vraiment ce qu'elle dit concrètement, mais j'ai quand même l'impression que cette phrase, enfin ce personnage féminin évoque en quelque sorte la prophétie. Si on se lie un petit peu au scénario de Digimon de l'animé d'avant, de ce que j'ai compris, elle doit sans doute évoquer le fait que les Digisauveurs sont des sortes d'incarnations d'une prophétie, et que ce sont sûrement les futurs sauveurs du Digimonde, un peu comme le premier animé où voilà, il y avait la légende de 8 enfants qui viendront dans le Digimonde et qui viendront sauver les problèmes, les cataclysmes du Digimonde. C'est sans doute ce qu'elle est en train de parler dans le trailer, ce dont elle est en train de parler. Et alors il y a cette scène très intéressante aussi. On voit effectivement Tai et Sora face, avec leur Digimon, face à une énorme stèle qui fait un peu penser au Poneglyph dans One Piece, ça m'a fait beaucoup rire de voir ça. Et ils sont en face de 3 représentations, de 3 statues. Et alors, un viewer m'a fait remarquer que 2 de ces statues sont des digivolutions de Patamon et de Gatomon, mais dans Digimon Frontier, donc qui est la 4e génération de Digimon. Et ça c'est super intéressant parce que ça voudrait dire que cet animé va effectivement mélanger, apporter du lore des autres générations de Digimon dans l'intrigue de Digimon Adventure. Donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire du coup que potentiellement, surtout qu'on voit bien que dans les premiers épisodes, TK et Kairi, il y avait pas mal l'accent qui était mis sur eux avec la plume notamment qu'ils recevaient, donc ça voudrait dire potentiellement que les formes méga de Patamon et de Gatomon ne seront pas les mêmes dans cet animé que dans l'animé d'avant. Donc ça c'est super intéressant. Le fait qu'ils ont l'air de vouloir mélanger les lores de différentes générations, de faire des clins d'œil à ceux qui ont vu les autres générations, ça je trouve ça très cool d'un point de vue fanservice. Donc à voir. Et enfin, le trailer se termine sur une vision très intéressante. Ce Digimon, je le trouve trop stylé. Je sais pas son nom, mais je le trouve trop stylé. Enfin, si, j'ai vu son nom, mais je me souviens plus du nom par cœur. Et ensuite, juste après, on voit ce passage. On voit Tai et Sora qui sont face aux silhouettes. En fait, on les a reconnus, hein, des formes méga de tous leurs Digimon, de toute l'équipe. A mon avis, ce passage se situe dans le même épisode que la frame d'avant où ils sont face aux stèles, parce que c'est la même équipe, donc je m'attends à ce que la voix qui annonce la prophétie leur montreront en fait cette espèce de vision du futur. Et cette vision, elle est très intéressante parce que, notamment, on reconnaît Metal Greymon, War Greymon, mais on reconnaît aussi, alors je crois que c'est sur le plan d'après qu'on les reconnaît mieux, on reconnaît aussi Hercule Kabuterimon, je me souviens plus son nom en VO parce que je sais qu'ils l'ont changé en VO, et Rosemon, qui sont les formes méga de Palmon et de Tantomon. Et ça c'est super cool parce que effectivement c'est des formes méga qui n'existaient que dans Digimon Tree. Dans l'animé de base, il n'y avait que Agumon et Gabumon qui accédaient au niveau méga, ce qui faisait que ça faisait un petit déséquilibre mine de rien par rapport aux autres Digimon, parce qu'il n'y en avait que 2 sur l'équipe des 8 qui avaient atteint le niveau méga, si je dis pas de conneries, hein, il me semble que c'était les 2 seuls. Mais là du coup cette frame confirme que tous les Digimon, tous les Digisauveurs atteindront la forme méga. Et ça aussi c'est super cool, parce que ça
je dirais pas que ça canonise, mais ça met en lien avec Digimon Tree, et ça je trouve ça aussi super cool. Voilà ce que j'avais à dire sur ce trailer très intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un trailer qui m'a beaucoup surpris, parce que ça montre clairement beaucoup de choses d'un point de vue scénaristique. Alors peut-être que ça va se passer dans les prochains épisodes, dans les 5 prochains. J'ai un doute, mais pourquoi pas. Je trouverais que ça irait un peu vite si tout ce qu'on voit là c'est dans les 2, 3, 4 prochains épisodes. Moi je m'attendais vraiment à ce que on ait voilà, cette évocation des élus, etc., des formes méga, plus dans un arc plus loin. Moi je m'attendais vraiment à ce que, pourquoi pas, d'abord, on a un peu comme le premier animé, on attend que chaque Digisauveur trouve son Digimon qui a un chara development par rapport à eux, qu'ils atteignent le niveau champion, et ensuite on nous balance du lore, on nous balance du drama, etc. Peut-être que c'est le cas, hein, moi je sais pas, hein, j'ai pas trouvé la confirmation de jusqu'où ce trailer montre, jusqu'à quels épisodes. Mais en tout cas, on a la confirmation qu'on aura Devimon. En tout cas, je me suis dit, en vrai, je me suis quand même dit, ça se trouve, Devimon, c'est juste une vision. Ça se trouve, il sera pas important. Ça se trouve, le trailer, c'est du fake. C'est-à-dire qu'en fait, il joue un peu avec nos nerfs, parce que peut-être que Devimon n'aura pas beaucoup d'importance. Mais j'ai un peu de doute quand même, parce qu'on voit quand même Ogremon qui est sur sa monture, là, et tout. Donc je me dis, si Ogremon, il est là, c'est que quand même, il agit pas tout seul. Parce qu'il est un peu con, ce Digimon, donc voilà. Mais en tout cas, non, voilà, c'était un trailer qui montrait beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup étonné. Je tenais à vous en parler un petit peu, vous faire ma petite analyse. Ça va être très intéressant si c'est vraiment une réécriture, comme ils l'ont fait avec les 2 premiers épisodes, qui était une réécriture du film. Là, ça risque d'être potentiellement une réécriture des grands axes scénaristiques du premier animé. J'ai hâte d'en voir plus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à visiter les différents contenus de la chaîne, hein. Hop, on n'hésite pas, il y a pas mal de vidéos qui sortent sur la chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, c'est super important. Et puis d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. On espère que l'animé reviendra très vite pour que je puisse reprendre les reviews, et puis d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Ciao.